Bonjour, je m'appelle Guy-François Beck, coach-entraîneur professionnel de tennis. Je suis heureux de vous accueillir pour cette nouvelle vidéo. Nous allons ensemble aborder la deuxième information en coup droit et en revers. Reprenez dans votre champ mental votre jolie couleur. Fermez les yeux et visualisez cette jolie couleur devant votre front dans votre champ mental. Et puis, prenez un joli paysage que vous aimez bien. Voilà, c'est chez vous. Prenez le temps de vous concentrer. Je vous propose de relire la première information transmise dans les vidéos précédentes, attitude d'attention. Écrivez à présent une deuxième information, elle aussi importante, on va le voir dans votre tennis et dans votre vie. Je respire, je souffle. Voilà, toujours les yeux fermés, prenez le temps d'écouter votre respiration. Et ressentez cet air qui rentre tranquillement dans vos poumons et l'air qui sort tranquillement. Ouvrez les yeux. Je vous propose une image pour illustrer mes propos. Celle de la vague, tranquille. Lorsque vous laissez l'air rentrer, la vague s'en va, la raquette suit le mouvement en partant vers l'arrière. Lorsque vous soufflez, la vague revient vers la plage, la raquette suit, le mouvement suit vers l'avant. Je respire, je souffle comme j'inspire, j'expire. Si vous préférez l'image de Robin des Bois et de son arc, je respire en tendant l'arc, je souffle en lâchant la corde, la flèche qui part vers la cible. Ou alors l'image du serveur de café, je respire en amenant la raquette en arrière, je serre un filet, je souffle en vous l'apportant, voilà, en apportant mon partenaire. Voilà, la raquette posée donc devant. Si vous aimez la plus belle image, je dirais, c'est celle du bonjour. Vous voyez que j'adresse à la personne qui est devant moi. Je respire en prenant l'idée, en pensée du bonjour. Je souffle en parole et dans les actes, en serrant la main à cette personne, en la regardant droit dans les yeux. Prenez l'image que vous souhaitez, et si la vague vous plaît, moi je vous invite à imaginer, à visualiser cette belle énergie qui rentre et qui sort au rythme de votre vague. Dans votre prochain entraînement, commencez déjà à prendre soin de cette première information, attitude d'attention, prenez le temps, prenez la photo, et donc retrouvez cette deuxième information. Je respire, je souffle. Voilà, avec l'image que vous préférez, celle de la vague ou une autre. Voilà, j'ai envie de vous terminer en vous racontant une anecdote qui vient illustrer cette vidéo. Je vous avais parlé dans une vidéo précédente de l'accueil de l'équipe de France de tennis à Quiberon en novembre 1996. Un séjour que j'avais organisé donc pour cette semaine de préparation en vue de la finale de la Coupe Davis qui avait lieu à Malmö en Suède. Avec leur capitaine Yannick Noah, les joueurs sont partis courir sur la plage, faire du yoga, jouer au tennis, voilà, pour respirer. Ils remplissaient leur valise de ce « je respire, je souffle ». Je suis venu un soir leur apporter en cadeau un petit souvenir, spécialité de la presqu'île de Quiberon. Ils dînaient tous ensemble. Yannick Noah était là-bas au bout de la table et j'ai le souvenir de cette grande tablée qui respirait ensemble. L'ambiance était très sympa et cool, comme leur insufflait leur capitaine. L'essentiel est énergie et chacun a sa propre respiration. Voilà, pensez à l'image de la vague ou celle que vous préférez. La semaine d'après à Malmö, ils gagnaient la Coupe Davis et bien plus encore. Je ne sais pas si vous avez vu, mais le Français Arnaud Butch, dans son 5e match décisif, poussé à 0,40 dans ses derniers retranchements,
par un Suédois Kulti envahi par les crampes, était à 2 doigts de perdre son match, et donc la Coupe Davis. À ce moment-là, Butch s'est retourné vers son capitaine, ses potes et les 700 Français que nous étions à le soutenir. Il est revenu, bien concentré sur cette belle respiration qu'il portait dans ses coups, et il a gagné. Pour l'anecdote, j'ai reçu dans mes bras, la chemisette qu'il lançait ravi à la fin de son match vers le public français. Donc j'ai pris ce cadeau, cette respiration, qui a été comme pour moi un remerciement du séjour que j'ai pu organiser à Quiberon pour eux. L'équipe de France, donc cet exemple de l'équipe de France, nous montre que du joueur de haut niveau jusqu'au joueur débutant, chacun mérite la même attention. Donc pour vous, prenez le temps, prenez la photo de ce qu'il en est aujourd'hui. Au niveau de la respiration, peut-être noterez-vous une gêne, un blocage, une apnée. Comment vous expirez, comment vous inspirez, voilà, comment se passe le rythme de cette respiration, est-ce qu'il est saccadé, accéléré? Voilà, même si ça vous paraît évident et simple, restez concentrés et reprenez votre entraînement en vous appuyant sur cette image que vous aimez. Je respire, je souffle, avec par exemple l'image de la vague qui s'en va et qui revient. Ne grillez pas les étapes. En voulant aller plus vite, vous risquez de louper quelque chose dans la démarche. Comme pour les fondations de ce gratte-ciel que vous construisez, prenez le temps, prenez la photo sur votre coup droit, sur votre revers. Voilà, en étant exigeant sur la qualité de votre information. Vous allez ainsi pouvoir aborder votre prochaine partie de tennis autrement. Vous aurez le plaisir d'évacuer également les tensions, les conflits, le stress de la vie de tous les jours, tout en jouant au tennis. Voilà, je vous souhaite un bon entraînement, une bonne partie pour votre tennis autrement. Dans la prochaine vidéo, je vous parlerai des précautions à prendre après votre partie de tennis. Enfin, vous trouverez en bas de l'article de cette vidéo, sur le blog, un espace aux commentaires. Voilà, comme je l'explique dans ma démarche, c'est un jeu d'échange. Aussi, je vous remercie de votre point de vue, de vos impressions, que vous pouvez me transmettre dans ces commentaires. Voilà, je me ferai un plaisir de vous répondre. À bientôt pour la prochaine vidéo. Guy François Beck, créateur de la démarche Je respire, je souffle, 3 petits points soleil, pour le tennis et tous les autres sports.